et bienvenue sur Business Booster, l'émission qui permet aux TPE-PME de booster leur business en utilisant les nouvelles technologies et notamment Internet. Je suis Didier Delmer et je suis en présence aujourd'hui d'un grand expert du réseautage en France, à la personne de Monsieur André Dan. Bonjour André, bienvenue sur Décideur.tv. Merci beaucoup pour ton accueil, Didier. Tu es à la tête d'une entreprise qui s'appelle Challengy. Oui. Peux-tu te présenter et présenter la société Challengy? Avec grand plaisir. En l'occurrence, depuis 2004, je me suis complètement spécialisé dans l'aspect des réseaux sociaux, d'abord au niveau des réseaux humains et maintenant de l'ensemble de ce que l'on peut faire de démultiplication dans le monde Internet. C'est ce que l'on a l'habitude d'appeler les réseaux sociaux sur Internet. Et nous sommes sur l'émission Business Booster et je t'ai fait venir pour une simple raison. Comment pouvons-nous utiliser les réseaux sociaux? Tout le monde les connaît, Viadeo, Facebook, LinkedIn, Xin et autres, ils sont nombreux. Comment une entreprise peut-elle utiliser un réseau social pour booster son business, pour se faire connaître, améliorer son réseautage, améliorer son chiffre d'affaires et comment peut-elle le faire également pour gagner des clients? Peux-tu nous en parler? Avec grand plaisir. En l'occurrence, au XXe siècle, la façon dont on faisait des affaires dans les entreprises, c'était d'identifier le plus vite possible, mais tout prend du temps, un allié au sein de l'entreprise. Tout à fait. Puis, avec lui, identifier les bons vecteurs de décision au sein de l'entreprise et ainsi remonter la pente, généralement la pente commerciale, pour conclure une affaire. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé, c'est-à-dire qu'on ne va plus du tout à l'aveugle, on n'a plus le droit d'aller dans un monde fermé, on doit utiliser les aspects ouverts et fondamentaux. Exemple concret, pour mieux faire du chiffre d'affaires, par exemple des affaires au sein d'entreprises comme par exemple la Société Générale, eh bien je me suis appuyé sur un ami qui travaille actuellement à la BNP Oui. et qui est un ancien de la Société Générale que j'ai retrouvé sur le web dans l'environnement de Viadeo et ainsi grâce à ces informations j'ai pu identifier beaucoup plus rapidement qui, à la Société Générale, peut être un bon interlocuteur pour faire des affaires. D'accord. André, peux-tu nous expliquer un petit peu les différents, ou nous décrire les différents réseaux? Tout le monde connaît Facebook, LinkedIn, Oui. Viadeo. Peux-tu nous faire un petit brief sur l'utilité, la spécificité de chaque réseau? Avec grand plaisir. En l'occurrence, si l'on fait la typologie des réseaux sociaux sur Internet, il y a en gros 3 parties. La première qui est plus un aspect relationnel humain comme mythique par exemple, ça c'est un monde que je ne connais pas. Il y a une partie qui est plus personnelle en général qui s'appelle Facebook. Oui. Par exemple, dernièrement, un garçon qui était avec moi quand nous étions à l'école à l'âge de 9 ans m'a adressé grâce à Facebook une photo de ma classe. Donc c'est fort agréable dans la vie d'avoir ce type de relation. Et as-tu changé Oui. Oui. Bon. J'ai changé en 42 ans. Tu as changé. J'ai changé depuis que j'ai eu 9 ans, mais ça fait toujours plaisir. Ça, c'est l'aspect personnel et très important, hein, ce qui permet de démultiplier notre réseau. Et l'aspect professionnel, exemple concret Viadeo, qui propose tout un ensemble d'outils qui permettent d'accéder à un réseau de contacts, soit pré-connu, soit pas encore connu. Par exemple, concrètement, une pépinière de la région parisienne m'a contacté par l'intermédiaire de Viadeo afin que je fasse des présentations, des conférences et des formations. Ils m'ont découvert sur Viadeo. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans l'aveugle, maintenant, on va dans un environnement beaucoup plus qualifié où les gens se présentent par eux-mêmes avec des références et ainsi ceux qui ont des besoins peuvent plus facilement identifier les bons acteurs pour répondre à leurs besoins. Est-ce que tu peux nous expliquer, une entreprise, une TPE, PME, quelle que soit son activité, industrie ou service, va utiliser son site internet pour se faire connaître, les moteurs pour bien se faire référencer, va éventuellement entamer des actions marketing par internet. Comment peux-tu nous expliquer concrètement l'utilisation que peut faire une TPE, PME au travers des réseaux sociaux pour se faire connaître, pour créer son hub ou éventuellement pour trouver des nouveaux prospects, donc des nouveaux clients ou des nouveaux prescripteurs? Peux-tu nous en dire plus? Parce que je pense qu'il y a toute une méthodologie dont tu es l'expert. Exactement. En l'occurrence, j'ai un certain nombre de clients qui sont des TPE, PME,
qui souhaitent pouvoir communiquer dans cet environnement. Et ceci, sur les réseaux sociaux. Et ceci fait complètement partie de leur stratégie marketing et communication. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est un axe majeur de croissance en termes de visibilité. Ça veut dire qu'il faut être capable de définir clairement le qui on est et ce que l'on doit faire afin d'accéder à notre cible commerciale. Et en l'occurrence, dans des environnements comme Viadeo, qui sont conçus pour accompagner les professionnels dans l'utilisation de cela, eh bien, on peut créer en effet des groupes que l'on appelle dans l'environnement Viadeo un hub, HUB, qui permet de faire passer des informations sur un thème donné. À partir de notre métier, eh bien, on identifie les vecteurs qui peuvent intéresser d'autres personnes et ces personnes sont dès lors des alliés potentiels ou même des clients de demain. Donc, je vais prendre un exemple pour une société de service. Elle peut créer un hub autour du service. Autour de son service, il faut être très spécifique. Autour de son métier. Autour de son métier. Et à partir de là, elle va agglomérer tout un tas de contacts qui partageront leur centre d'intérêt. Je crois que le centre d'intérêt, c'est l'élément le plus structurant, le plus moteur. Absolument, dans la relation et qui va véritablement apporter un booster. Et c'est un contexte dans lequel on est gagnant-gagnant. On apprend tous plein de choses et on s'entraide pour faire des missions ou gagner des affaires ensemble. D'accord, donc on allie pertinence et centres d'intérêt. Les centres d'intérêt permettent donc d'agréger les prescripteurs, vos contacts et vos prospects aux futurs clients et futurs partenaires, voire même financiers ou fournisseurs. Donc cela vient en complémentarité donc d'un site internet ou voire même la complémentarité d'autres médias. Aujourd'hui, une bonne politique marketing d'une entreprise passe bien sûr par le support internet, les réseaux sociaux également, une bonne politique support papier et relations presse qui est vraiment un levier de croissance, voire même un levier anti-crise en 2009 pour booster son business. C'est exact. André, peux-tu nous donner une différence? J'étais à Londres la semaine dernière et j'ai rencontré l'un des gros acteurs américains du réseau social LinkedIn, qui est une entreprise américaine qui est le plus gros faiseur en la matière de réseaux sociaux professionnels. Quelle est la différence pour nos amis auditeurs qui ne le connaissent pas entre LinkedIn, qui est disponible en version française depuis peu, et Viadeo? Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, LinkedIn a été purement et simplement le précurseur. C'est une société américaine qui vient de Californie et qui a été le précurseur dans l'espace professionnel des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils ont 20 millions de personnes dans le monde entier qui ont mis leur profil en ligne. D'accord. Viadeo, qui est l'acteur français, Viadeo, quand il s'est constitué par un groupe d'entrepreneurs français d'ailleurs, qui a compris l'intérêt de ce genre de choses d'abord pour son usage propre, et ensuite ils ont décidé d'abord de copier le modèle de LinkedIn, ce qui est intelligent comme démarrage, puis d'ajouter un certain nombre de valeurs ajoutées. Pour terminer cette émission, André, à laquelle je te remercie d'avoir participé, peux-tu nous présenter rapidement ton entreprise Challengy.com. Peux-tu nous la présenter et nous dire quel est son métier? Avec grand plaisir. En l'occurrence, j'ai créé cette société en 1998, après avoir travaillé pendant une quinzaine d'années dans le monde des logiciels d'entreprise. Et je l'ai créée afin d'apporter des services et des solutions aux entreprises, aux administrations et de façon plus générale aux associations et à ce que l'on appelle les communautés sur Internet, afin de structurer leur démarche dans l'environnement des réseaux sociaux, parce que ce que l'on a évoqué aujourd'hui, c'est l'aspect communication dans les réseaux sociaux ouverts, et un nouveau phénomène remarquable est en train d'arriver, ce sont les réseaux sociaux privés au sein même des entreprises ou des communautés qui sont justement, et Viadeo est un précurseur en termes de solutions apportées à ce nouveau courant phénoménal et qui apportera des services gigantesques, c'est-à-dire que ma vision, c'est que le réseau social sera de plus en plus le cœur du système d'information de l'entreprise et viendront se greffer sur le réseau social soit des applications métiers, soit des outils collaboratifs qui permettent justement à tous ces gens de travailler ensemble de façon beaucoup plus efficace et plus agréable.